C'est vrai qu'en France, on met très souvent les médias dans des cases et qu'on aime bien catégoriser les choses. C'est d'abord un média Internet, c'est quelque chose qui a été conçu comme un site Internet avec une extension papier. Et d'ailleurs, ce qui est très symbolique, nous nous lançons d'abord sur Internet. Mardi 14 mai à 18h, on ouvre le site Internet et ce n'est que le lendemain qu'il y aura une extension papier. Ce qui frappe beaucoup, c'est la création d'un nouveau média, y compris un média papier quotidien. C'est la première fois depuis 20 ans en France qu'on lance un média généraliste quotidien payant. Et donc, de ce point de vue, en tout cas pour ce qui est de la force du symbole, c'est peut-être d'abord un quotidien papier. Ce qui apparaît très nettement, c'est que l'essentiel du chiffre d'affaires est fait sur le papier. L'essentiel des coûts est sur le papier. L'essentiel du chiffre d'affaires est sur le papier. C'est d'ailleurs une des réflexions qui m'a conduit à combiner le média Internet avec le média papier. Internet, c'est des coûts très faibles, de l'innovation, de la facilité de mise en place. Le papier, c'est des coûts élevés, mais c'est des chiffres d'affaires très élevés, qui sont même sans commune mesure avec ce qu'on trouve sur le papier, à la fois en matière de diffusion, et aussi en matière de publicité. Le chiffre d'affaires publicitaire sur le papier est évidemment considérable par rapport à ce qu'il est sur le web seul. Le chiffre d'affaires publicitaire qu'on arrive à générer sur le web et sur le papier est déjà supérieur à ce que les sites web pure player peuvent espérer en même une année d'activité. La part de la publicité, pour l'essentiel, on pense qu'on sera aux alentours de 40-45% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires lié à la diffusion, à la fois la diffusion papier, mais aussi la vente de contenu sur Internet, l'accès payant au web, c'est un élément essentiel de la réussite du projet. Et le choix d'avoir un web payant, pour l'essentiel, un web principalement payant et non pas un web gratuit, est une des données fondamentales de ce modèle. Toutes les questions qui sont liées au budget et autour de table, aujourd'hui, j'y ai répondu plutôt d'un laconique sans commentaire. Il y a différentes raisons à ça. Pour ce qui est du budget, les levées de capitaux que j'ai réalisées pendant à peu près un an ont été bonnes et suffisantes pour se lancer, largement suffisantes pour se lancer. Il se trouve que, et ça c'est un coup de chance, beaucoup de gens se disent, après tout, ça marche, c'est intéressant, j'avais refusé d'être dans le premier tour de table, peut-être que c'est intéressant d'être dans le deuxième, et on est en train de faire une autre levée de fonds. Pour ce qui est des actionnaires, là c'est un petit peu la même chose. Je suis le premier actionnaire, je suis minoritaire, mais j'ai la majorité absolue sur toutes les questions qui concernent le produit, l'éditorial, la ligne, le choix des journalistes, ceux qui s'écrivent, l'objet lui-même, qui est le seul vrai sujet de l'indépendance. Et les autres actionnaires sont tous minoritaires, aucun n'a de minorité de blocage. C'est un projet de journaliste, rejoint par des investisseurs, mais c'est le journaliste, les journalistes, ce sont eux qui doivent avoir la main. Et de ce point de vue, la divulgation des identités des actionnaires n'a pas d'objet, n'est pas intéressante, ne peut pas typer le produit. Le fait d'être nouveau nous permet d'avoir beaucoup d'imagination sur le domaine, dans l'univers de la publicité. Tous les gens qui sont ici, toutes les signatures, tous les journalistes, et au risque d'être immodeste, ce que j'ai fait moi pendant 30 ou 35 ans à la fois aux Échos et Figaro, me permettent de dire qu'on n'a pas de preuve d'indépendance vis-à-vis de la publicité à donner de façon éclatante. Et donc, ce qu'on ressent dans beaucoup de médias, dans beaucoup de rédactions qui sont extraordinairement méfiants vis-à-vis de la publicité, on ne le ressentira pas ici parce qu'au fond, on a envie de dire aux publicitaires, de la même manière qu'aux États-Unis, tous les formats sont possibles et personne ne soupçonne les rédactions d'être à la botte des annonceurs. Ici, dans un média où toutes les signatures ont une vraie référence sur le plan du journalisme, de l'indépendance et de la qualité de leur travail, on n'a pas besoin en permanence de dire que nous sommes indépendants et de le crier sur les toits. Et si on veut avoir des formats innovants dans le papier, alors on peut avoir des formats innovants dans le papier. Et si on veut des opérations spéciales innovantes que d'autres ne veulent pas accepter, mais qui ne nous paraissent pas mettre en cause ni la marque, ni sa réputation, ni la qualité de lecture et la facilité de lecture qu'on peut avoir sur ces médias, alors on le fera. Donc on est
ouvert à ce que la publicité peut essayer d'inventer. On sera sur le brand content. Simplement, moi, je pense que tout est objet de travail. Tout peut être fait pour essayer d'innover. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est cultiver l'ambiguïté au point qu'on trompe le lecteur ou l'internaute. Dès qu'il y a tromperie, alors c'est le média qui est responsable, pas l'annonceur. C'est le média. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu, nous, la chance, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, d'arriver à un moment où ils existaient. Il n'y a pas beaucoup de journaux qui ont eu la chance de se lancer dans ces conditions, puisque les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais on a fait le choix, de façon très dynamique et très volontariste, d'utiliser les réseaux sociaux à fond pour annoncer le lancement, pour illustrer les dernières étapes qui nous conduisent à ce lancement. Ce qu'on en retire, c'est un vrai bruit médiatique et un vrai intérêt exprimé au travers de ces réseaux pour ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ce qui ressort, il y a des gens qui ne nous aimeront pas, il y a des gens qui n'aimeront pas les idées qu'on défend, et ça fait partie du jeu républicain et du débat public. Mais ce qui ressort quand même, et c'est très frappant, c'est que les réactions sont positives. Essayez d'aller à contre-courant de cette espèce de misère totale qui a l'air d'avoir envahi l'ensemble de la presse. Aller à contre-courant de cet état d'esprit mortifère qui fait que beaucoup de gens sont persuadés que les quotidiens vont disparaître, alors que je pense qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Tous ces signaux-là font que beaucoup de gens ont un sentiment de sympathie vis-à-vis de ce qu'on essaie de faire. Et ça se ressent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une nature, je ne sais pas si c'est une nature oublieuse ou simplement optimiste, mais ce qui m'occupe, c'est ce que j'ai à faire devant moi. Ce projet est absolument magnifique. Il n'est pas construit contre, il n'est pas construit en réponse, il n'est pas construit face à. Je vais être un nouveau concurrent dans cet univers. Les concurrents que sont ces journaux me considéreront sûrement comme un concurrent et ils ne seront probablement pas tendres avec ce qu'on va essayer de faire. Mais on va tracer notre route et on va essayer de créer un produit qui n'existe pas aujourd'hui et qui créera la différence.